Hello, bonjour à tous et bonne année. Je ne sais pas si ça se voit, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai acheté un micro, j'espère que le son sera de meilleure qualité que dans les anciennes vidéos. En attendant, j'ai choisi de revenir dans cette nouvelle année pour vous présenter une nouvelle rubrique, les 11 que j'ai choisis personnellement. Et puisque l'on sort d'une année de Coupe du Monde, nous allons analyser l'équipe qui selon moi mérite de figurer au panthéon de cette compétition. Bienvenue dans le Ballon d'Or pour cette année 2019, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec le système. J'ai choisi 4 défenseurs avec 2 milieux centraux, 2 milieux relayeurs et 2 attaquants. C'est un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Monaco sur la saison 2016-2017, où s'était révélé notamment Kylian Mbappé. Et si j'ai choisi cette configuration, c'est tout simplement car c'est celle qui a permis au plus grand nombre d'équipes de remporter la compétition. De tête d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, seul le Brésil de 2002 a remporté la Coupe du Monde avec un système à 3 défenseurs. Premier poste, le gardien. J'ai choisi de titulariser le portier allemand Sepp Maier, finaliste en 1966, troisième en 1970 et vainqueur en 1974. C'est de toute façon le seul gardien qui présente une incroyable régularité à ce niveau-là, donc pas trop de surprise. Sur le banc des remplaçants, on pourrait trouver Fabien Barthez et Claudio Taffarel, tous les deux vainqueurs et finalistes. Et un énorme pardon au gardien italien Dino Zoff qui, finaliste en 1970 et vainqueur en 1982, méritait peut-être une place dans ces trois-là. Pour le latéral gauche, j'ai tout simplement choisi Roberto Carlos, finaliste en 1998 et vainqueur en 2002, ce qui lui vaudra une deuxième place au Ballon d'Or cette année. Pour le remplacer, j'ai choisi Andreas Brehme, finaliste en 1986 et vainqueur en 1990. Ce dernier finira malheureusement dépressif et ruiné, comme quoi, dans la vie comme dans le football, tout peut aller très vite, dans le bon sens comme dans le mauvais. En ce qui concerne la paire de défenseurs, j'ai choisi de placer à gauche Daniele Passarella, vainqueur en 1978 en tant que capitaine et en 1986 sans jouer. Pour l'accompagner, j'ai choisi Lilian Thuram, vainqueur en 1998 et finaliste en 2006, avec son improbable doublé contre la Croatie en demi-finale lors de l'épopée victorieuse. Car maintenant, ils sont menés et ils ont 43-4 minutes. Oh, et Cavalo, égalisation. Venir l'aider, lui proposer des solutions. Il est passé, nouvelle frappe. Et but de Thuram. Les deux murailles pourraient compter pour les remplacer sur Fabio Cannavaro et Marcel Desailly. L'Italien car c'est tout simplement l'un des 3 seuls joueurs au profil défensif à avoir remporté le Ballon d'Or pour sa Coupe du Monde justement. Et le compère de Didier Deschamps car, excepté son carton rouge contre le Brésil en finale, son tournoi était parfait. Puis c'est pas comme si c'était la première fois qu'un Français faisait une connerie en finale de Coupe du Monde. Et enfin, aucun suspense pour le latéral droit, Cafu. Tout simplement le seul joueur à avoir disputé 3 finales d'affilée. Finaliste en 98, vainqueur en 94 et en 2002 en tant que capitaine. D'ailleurs, c'est assez amusant de constater que sur les dernières Coupes du Monde, le capitaine de l'équipe victorieuse est souvent un joueur au profil défensif. On pense à Dunga et Cafu pour le Brésil en 94 et en 2002, Deschamps et Lloris pour la France en 98 et en 2018, à Cannavaro en 2006 pour l'Italie, à Iker Casillas pour l'Espagne en 2010 et enfin à Philippe Lahm pour l'Allemagne en 2014. Pour mon duo de milieu relayeur, j'ai choisi 2 Allemands surnommés les Kaiser, Franz Beckenbauer à gauche et Lothar Matthäus à droite. Comme son compère Sepp Maier, Beckenbauer, c'est finaliste en 1966, troisième en 1970 et vainqueur en 1974. Quant à Lothar Matthäus, bien qu'il ne joue pas la finale de la Coupe du Monde 82, il termine finaliste en 1986 et vainqueur en 1990, suivi d'un Ballon d'Or. Il poussa également le nombre de matchs disputés en Coupe du Monde à 25, établissant un nouveau record. Matthäus picking up pace midfield. Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the World Cup, surely. Lothar Matthäus. Pour les seconder, qui de mieux que Dunga, vainqueur en 1994 et finaliste en 1998, ainsi que Patrick Vieira, vainqueur donc en 1998 et finaliste en 2006. C'est troublant de se rendre compte à quel point le destin footballistique des Français et des Brésiliens peuvent être entremêlés. Pour les milieux relayeurs, j'ai choisi de parler de joueurs excessivement bons, ce genre d'homme à qui il faut laisser totale liberté sur le terrain. À gauche, nous aurions affaire à Zinedine Zidane, finaliste en 2006 et vainqueur de la Coupe du Monde en 1998, Ballon d'Or pour celle-ci ainsi que pour son doublé en finale contre le Brésil. Et à propos de Brésil, nous allons passer sur l'aile droite et nous attaquer à Edson Arantes do Nascimento dit Pelé. Seul et unique joueur jusqu'à présent à avoir remporté 3 Coupes du Monde en 1958, 1962 et 1970.
Pour seconder les deux génies sur les ailes, il serait remplacé par Garrincha, vainqueur en 1958 et 1962, assurément le plus grand dribbleur de l'histoire du football, et par Giuseppe Meazza, vainqueur en 1934 et 1938 avec l'Italie. Bien que je ne sois pas fan du football d'entre-deux-guerres de par la pression qu'exerçait Mussolini, le charisme et l'aura de ce joueur lui suffisent à lui assurer une place sur le banc des remplaçants. Enfin, en guise d'attaquant, j'ai choisi tout simplement les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde en phase finale, Ronaldo, le Brésilien, et Miroslav Klose, l'Allemand. Luis Nazario de Lima, alias Ronaldo, vainqueur de la Coupe du Monde en 1994 et en 2002, et finaliste en 1998. Il était jusqu'à il y a 4 ans le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 15 buts avant que celui dont on va parler tout de suite ne le détrône. Miroslav Klose, finaliste de la Coupe du Monde en 2002, 3e en 2006 et en 2010 et enfin vainqueur en 2014. Si vous avez bien suivi, c'est le seul joueur à avoir disputé 4 demi-finales d'affilée. Il est désormais le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 16 buts après avoir dépassé Ronaldo lors de l'édition 2014 au Brésil. Klose demonstrating the instincts in the box that would make him one of the strikers of the tournament. Fashion. Klose arriving on the end of Michael Ballack's cross, like himself was next to profit in the air, ghosting in. Qui de mieux pour remplacer ces deux monstres en attaque que Diego Maradona, vainqueur en 1986 et finaliste en 1990. Tout le monde se rappellera de son but contre l'Angleterre. Oui, Maradona, oui. Valdano, Maradona, il était là, non, du point. De la main. Non, de la main. De la main, ce but. À la 6e minute de la deuxième mi-temps, Maradona, gauche, et Maradona. Oui, celui-là certes, mais l'autre. Giusti, Maradona. Ah, ça s'est pas mal fait encore une fois. Maradona qui échappe à l'entrainte. Maradona toujours. Ah, s'il marque là, c'est beau. C'est génial. C'est génial. Et enfin, pour finir avec le banc des remplaçants, Gerd Müller, 3e en 1970 et vainqueur en 1974. 3e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 14 buts en seulement 2 éditions. Pour entraîner tout ce petit monde sur le banc, on retrouverait Mario Zagallo, vainqueur en 1958 et en 1962 en tant que joueur avec le Brésil, vainqueur en 1970 en tant qu'entraîneur principal, toujours avec sa sélection, et enfin vainqueur en 1994 en tant qu'entraîneur adjoint, toujours au sein de l'équipe Auriverde. Vous avez devant vous le seul homme impliqué dans 4 épopées victorieuses en Coupe du Monde. On appelle ça une légende. Voilà ce que donnerait donc l'équipe sur le papier. Si vous voulez en savoir plus sur le site qui nous permet de faire ces petits montages, je vous mets le lien dans la description. En attendant, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, champion du monde, ciao.